Alain est déjà en ligne. Oui. Bon après-midi, Alain. Bon après-midi à toute l'équipe de Django. Bon après-midi au Cameroun. Bonsoir, bon après-midi à tout le monde. L'équipe de Bantou, Alain. Oui, pardon, l'équipe de Bantou. Aïe, c'est un glissement. Glissement. Bon après-midi à toute l'équipe de Bantou. Bon après-midi, Alain. Tu as le bonsoir de Amel Flora. Ouais, salut Armel, Gaël, je suppose qu'elle est en plateau aussi, et tous les autres d'ailleurs. Je n'ai pas de retour vidéo, donc voilà, je vais On faire. a Boma Hélicoptère et on a Gaël et Amel Flora sur le plateau, Alain. Monsieur le maire, mes hommages. Mieux, my brother. Thank you. Ali, on a vu, il faut dire qu'on suit cette actualité et tu nous as envoyé quelques vidéos. Je parle là du concert de Grâce Deka qui a eu lieu à Paris et tu étais présent. Et on a vu certaines images et on t'appelle pour que tu puisses nous expliquer exactement ce qui s'est passé avant et après. Bah écoutez, c'était déjà pas un concert, hein, c'était une soirée de gala où elle a fait une prestation. Parce que concert c'est autre chose, c'était une soirée de gala au cours de laquelle elle était supposée faire une prestation qu'elle a faite, de prestation globalement écourtée, tout simplement parce que la salle devait fermer à 4 heures du matin et elle est arrivée sur scène un peu après 3 heures. Tout simplement parce que compte tenu du contexte, surtout du fait du changement de dernière minute de la salle, puisqu'initialement elle était, je veux dire, la soirée de gala était prévue pour se tenir dans une commune qui s'appelle le Tillet, en proche région parisienne, et en dernière minute elle a été décalée à Bondoufle presque 100 km plus loin. Toujours. Ce changement de lieu, Alain. Alors, je suis incapable de dire avec exactitude. Je dis bien incapable de dire avec exactitude. Pour détourner l'attention de la base, mais selon quelques informations que j'ai pu glaner ça et là, c'était pas la vraie raison. Je parle au conditionnel, hein, parce que là je suis pas, c'est pas des données certaines, mais elles sont quand même vraisemblablement dues au fait qu'il y a eu un souci avec la réservation de la salle initialement prévue pour l'événement. Okay. Et donc à la dernière minute il fallait trouver une salle de remplacement. Et c'était hautement préjudiciable parce que jusqu'à 15h ou 17h, enfin l'après-midi, il a fallu attendre. Tous les prestataires ont connu un gros retard pour la décoration de la salle, pour l'installation de la sono et tout. Donc du coup, vraiment il y a un gros retard au démarrage, vraiment un gros retard, autour de pas loin des 23h pour le début de la soirée. Alors, on a vu, je vais parler un peu de la conférence de presse que l'association en question a organisée avec Grâce Deka qui s'est adressée aux Camerounais, qui s'est même mis à genoux et on disait que c'était pas la première fois parce qu'en 2019 elle était de passage ici. When it was not fashionable to do so, elle s'est mise à genoux et elle a prié pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que ce message-là du côté de certains activistes camerounais en Europe a eu un effet? Ah non, c'était sans effet, ça c'est clair et net. Effectivement, au cours de la conférence de presse, Grâce Deka s'est mise pieusement à genoux pour implorer la grâce de Dieu sur le Cameroun, implorer les apaisements. Ça, de ce point, on peut lui tirer un coup de chapeau, ça c'est clair et net. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Est-ce que l'effet c'était déjà de calmer la base? Ça je sais pas. Mais de toutes les façons, ça n'a rien changé. Ce qui était le plus remarquable, c'est le dispositif de sécurité mis en place, qui était quand même suffisamment costaud. Mais ce dispositif de sécurité non plus n'a pas calmé les ardeurs des activistes de la base, hein, ça il faut le dire. Les gars, je ne sais pas combien ils ont pu être, je ne sais pas combien ils étaient, mais le peu qu'ils étaient ont quand même réussi à se faire entendre, hein, il faut le dire. Bien entendu, ils ont été vigoureusement repoussés par
les services de sécurité. Vous savez, ils sont très Est-ce que c'est intelligents. justement les services de sécurité, Alain? Parce qu'on a vu des images. Il y a une dame qui avait ses chaussures à main. On a vu d'autres personnes. Apparemment, autour de cet événement, il y avait d'autres Camerounais qui sont mobilisés contre la base. Ah oui, 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 bien entendu, ah, ça c'est clair. Bon, on a vu dans les réseaux sociaux des menaces venant de certains groupes, soi-disant entre guillemets littoraliens, des trucs comme ça, qui ont promis aussi faire la guerre à la base. Et ils s'en sont physiquement pris à quelques-uns parce que, j'allais le dire, hein, il y a quelques membres de la base qui étaient dans la salle, ça c'est clair et net. Bon, ils sont très intelligents parce que ils ont acheté leur ticket comme monsieur tout le monde, donc ils s'étaient installés dans la salle, indétectables, et le moment venu, alors ils ont manifesté d'une manière différente, précisément en pulvérisant dans la salle des gaz lacrymogènes. Au moment où Grazeka a commencé sa prestation, j'avoue que ouais, c'était une atmosphère un peu suffocante. Hein. Et ça a vidé la salle. Pardon? Ça a vidé la salle? Bah écoutez, il était impossible de tenir. Enfin, la salle ne s'est pas vidée spontanément par rapport à ça parce que c'était au moment où Grazeka faisait sa prestation. Mais les gens ont résisté, ils ont vraiment pris un coup parce que en même temps, il y avait dehors des échauffourées, hein, c'est-à-dire pendant que Grazeka faisait sa prestation, j'ai parlé du gros service de sécurité qui a été mis en place. À côté de cela, il y a, ça il faut le souligner, la gendarmerie en France, la gendarmerie française qui a déployé un gros dispositif elle aussi. Je les ai même vus intervenir jusque dans la salle parce que je pense qu'il s'agit du moment où les gaz lacrymogènes ont été pulvérisés dans la salle. Les personnes qui l'ont fait ont probablement été identifiés par la sécurité à l'intérieur et ont été exfiltrés de la salle. Et ces gens-là, ceux qui ont été exfiltrés, ceux de la base qui ont été exfiltrés, vous avez peut-être vu passer quelques vidéos, ils ont été exfiltrés sur pas mal de coups de poing, voilà, ils ont été vraiment copieusement passés à tabac par quelques personnes qui étaient venues en découdre aussi avec la base. Ok. Et on te voit là en image avec Grazeka. Qu'est-ce qu'elle t'a dit après? Ben non, on a parlé, on a brièvement, même pas longtemps, parce qu'il fallait qu'elle quitte la salle rapidement, bien entendu, sous un gros cordon de sécurité également. Il fallait qu'elle parte. On s'est simplement donné rendez-vous au téléphone pour très probablement une interview qui pourrait être diffusée sur les ondes, mais quand l'interview, j'espère qu'elle va se faire assez rapidement, quand l'interview sera faite, enfin ce sera peut-être l'occasion de revenir à froid sur ce qui s'est passé avec elle, revenir à froid avec elle sur ce qui s'est passé effectivement. C'était un plaisir de t'avoir, Alain. Merci beaucoup pour ces informations. Le plaisir est toujours le mien d'être sur Bontour. Ok, thank you my brother, God bless you. Avant de partir, je vais me permettre d'annoncer un joyeux anniversaire à ma petite sœur, la très célèbre Selavi Nioué. La petite Selavi, elle a eu un an de plus au courant de cette semaine. Happy birthday to Selavi Nioué. Thank you. God bless you. Voilà, c'était Alain Moifo.